Bonjour les parfumés célestes, nous sommes dans notre espace Parfum Céleste. Nous sommes la compagnie prophétique et je ne suis pas tout seul. Je suis accompagnée de la prophétesse Adeline qui est avec moi. Nous allons passer un temps hors du commun. C'est un temps spontané que nous avons reçu depuis hier pendant l'intercession prophétique pour les nations, Fragance des Nations. Il s'est produit un temps particulier où le Seigneur a vraiment amené et conduit à intercéder pour les femmes. Et pendant ce temps, j'ai eu aussi la réponse à une révélation que le Seigneur m'avait donnée avant hier. Et on va vous faire part. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que encore nous allons à vous partager? Nous vous partageons pourquoi? Parce que nous considérons que le Seigneur prend toujours des femmes pour représenter des femmes. Alors, nous ne souhaitons pas simplement vivre tout ce que le Seigneur nous permet pour sa gloire, sinon également vous faire part. Parce que nous savons qu'il y a encore des femmes qui sont cachées dans leur grotte, des femmes qui sont toujours dans les lieux secrets. Et je vous dis, c'est le temps de sortir en lumière. C'est le temps de se positionner. C'est le temps de devenir des instruments de gloire. Mais pas agir tout seul, individuellement, sinon avec une seule armée, avec un seul corps. Et la parole que le Seigneur m'avait donnée concernant ma vie personnelle, je ne sais pas si ça vous est arrivé, que parfois nous sommes dans un temps de prière. Il y a toujours ces moments-là que nous sommes en train de nous rappeler des choses qu'on n'a pas encore fait, que le Seigneur nous avait demandé, par une question de peut-être parfois de ne pas avoir une bonne organisation, par manque de temps, ou simplement parce que nous n'avons pas du tout compris comment faire, n'importe la raison. Nous, nous sommes dans cette culpabilité de ne pas pouvoir répondre à des actions précises et concrètes que le Seigneur nous demande à faire par une question de planification ou un manque de temps ou de discernement, de ne pas savoir comment faire, avec qui et de quelle manière. Et j'étais dans ce temps de prière, disant, Seigneur, pardonne-moi, dans ma repentance, Seigneur, je sais qu'il y a des choses que tu m'as demandé de faire, que je n'ai pas pu mettre en place, Seigneur, je suis désolée. Et dans ce temps-là, le Seigneur me parle. Il me dit, racheter les temps. Là, j'étais interpellée. Il commence à me parler à mon esprit, à m'expliquer que c'est le temps de finir avec cette culpabilité, avec cette complète, si on pourrait utiliser un mot, de ne pas pouvoir être à l'auteur de toutes les révélations et de toutes les responsabilités que le Seigneur nous met à cœur. Il me dit encore une fois, racheter le temps. C'est le temps de racheter le temps. Et je vais vous lire la parole que l'Esprit m'a conduit à recevoir concernant tout ce qu'il est en train de me partager. Et ces paroles se trouvent en Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au 17. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veille donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je répète le verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. C'est le temps de racheter les temps. Alors, le Seigneur m'a parlé de la dîme de notre temps. J'avais déjà eu ce principe du royaume. Nous sommes dans une dynamique familiale où nous donnons la dîme de tout.
De tout, ça veut dire notre temps, nos finances, tout. Nous donnons la dîme des dîmes, la dîme des offrandes, nous donnons la dîme de tout. Parce que le Seigneur nous a amenés à avoir cette dimension d'abondance. Et nous ne pouvons pas recevoir l'abondance si nous ne sommes pas capables de donner l'abondance. Mais je ne savais pas qu'il y avait une possibilité de racheter le temps avec ce principe de donner la dîme. Parce que j'ai donné déjà la dîme de mon temps. À chaque fois que le Seigneur m'a demandé, ce n'était pas quelque chose que je faisais tout le temps, mais ponctuellement par rapport à la conduite de l'esprit. Mais c'est la première fois qu'il me dit, avec la dîme de ton temps, et je vous explique, hein, la journée, il y a 12 heures de lumière. Vous savez que la journée est composée par 24 heures divisé dans 12 cycles de 12 heures et 12 heures. 12 heures la nuit, 12 heures de lumière. Le Seigneur m'a demandé les heures de lumière, tu dois me donner la dîme de ton temps pour racheter le temps. Tout ce temps que nous avons perdu, tout ce temps qu'on a l'impression d'avoir mal utilisé, tout ce temps lesquels nous n'étions pas efficaces ni opérationnels, tout ce temps que nous n'avons pas obéi, ce n'est pas important, la cause ni la raison, sinon le fait de pouvoir nous aligner avec cette révélation de racheter le temps. Et c'est vrai que le temps est très important. D'ailleurs, moi, je crois que les ressources spirituelles les plus importantes, c'est le temps. Quand ce temps est aligné à la parfaite volonté du Seigneur. Il me dit, c'est la monnaie que tu dois utiliser pour racheter le temps que tu as perdu. Que ce soit volontairement, involontairement, tu dois racheter le temps. C'est comment une réactualisation dans les temps que nous avons perdus. C'est comment si nous allons nous aligner et avoir un nouveau départ. Et ces temps perdus ne sera pas pris en compte. Ces choses que nous devons avoir fait ne sera pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il va se produire dans ces temps que nous aurons à mettre en place pour racheter les temps perdus une accélération céleste. Il m'a dit de donner la dîme des 12 heures de lumière. Il m'a donné un temps précis. Du lundi 1er juillet jusqu'au dimanche 7 juillet inclus, nous devons rentrer dans cet alignement de temps. D'un temps entre l'éternité et les kairos, où nous, depuis nos chronos, nous allons donner notre dîme de temps et ces temps vont s'aligner pour nous permettre de rattraper et racheter le temps et d'avoir cette mise à jour en parlant de toutes les choses que nous n'avons pas pu mettre en place, mais que nous aurons à pouvoir rattraper. Alors, je répète, du lundi 1er juillet au 7 juillet, que c'est un dimanche inclus, nous aurons à donner la dîme de nos 12 heures de lumière. Je dis nous parce que la compagnie d'intercession prophétique, ainsi que la compagnie prophétique et les équipes d'intercession prophétique territoriale et toutes les femmes qui sont en train de nous suivre par nos différents réseaux sociaux, soit notre page Facebook, Instagram, YouTube, qui souhaitent nous accompagner, se joindre à ce mouvement de racheter le temps, vous êtes la bienvenue. Nous allons à vous partager plus d'informations au fur et à mesure que nous allons à établir quelle sera les stratégies que nous allons à vous proposer. Pour le moment, nous connaissons qu'il faut une semaine, 7 jours, du 1er juillet au 7 juillet inclus, que nous avons 12 heures de lumière à donner la dîme, ça correspond à 12 heures de notre temps, et que nous devons mettre en place des temps d'intercession prophétique, des temps prophétiques en direct par notre chaîne YouTube, afin de que vous aussi, vous soyez dans cet alignement, que nous soyons connectés dans l'esprit et par l'esprit. Et je vais relire la parole que le Seigneur m'a donnée pour cette convocation céleste. Éphésiens 5,
à partir du verset 14 jusqu'au 17. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veille donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je souhaite vous inviter à ce temps particulier. Si vous êtes comme moi, que parfois il y a des pensées, des découragements qui arrivent parce que j'aimerais faire tel, mais je n'arrive pas parce qu'il faut rattraper et je ne peux pas m'engager. Le temps parfois est court pour nous, tellement il y a des choses à faire pour le royaume, tellement il y a du travail pour le Seigneur. Et nous avons cette impression de ne pas être à l'auteur, de ne pas avoir cette planification qui peut nous permettre de rattraper. Le Seigneur vient de nous donner la solution. Sa réponse, c'est racheter le temps car les jours sont mauvais. La dîme de notre temps. Une excellente opportunité de faire cette offrande d'action pour que le Seigneur puisse agir, pour que le Seigneur puisse faire de notre temps une ressource spirituelle. Et je souhaite certainement, dans cette même dynamique, de parler, qu'est-ce que hier le Seigneur nous a, on n'a pas le temps pour tout dire, mais qu'est-ce que le Seigneur a parlé à travers cet enseignement que la prophétesse Adeline a partagé pendant le temps de Fragrances des Nations, où l'Esprit Saint nous a interpellés sur l'urgence et les besoins des femmes qui sont dans différentes situations. Et justement, pourquoi je souhaite partager ce temps spontané avec vous en compagnie de la prophétesse Adeline, pas simplement parce qu'elle est la responsable de la compagnie d'intercession prophétique et des équipes en lien avec notre compagnie, sinon parce que c'est elle qui a eu ces cris dans son cœur d'intercéder, d'élever sa voix pour les femmes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, une partie, 1 heure, de les 12 heures que nous aurons à donner comme offrande dans notre dîme de racheter le temps sera consacré à intercéder, prier pour les femmes dans différents contextes, différents affaires et différents sujets en direct. Ça veut dire que vous pouvez se connecter pendant cette semaine, écrire votre besoin de prière et nous allons à nous positionner avec vous en direct à prier pour chacune de vos requêtes de prière. Alors, je vous laisse avec la prophétesse Adeline qui va nous partager comment le Seigneur a parlé à son cœur concernant les besoins, je dirais même l'urgence de que les femmes de l'Esprit s'élèvent, de que les femmes de l'Esprit se réveillent. Il faut ouvrir le micro. C'est bon. Là, c'est bon. Bonsoir. Nous sommes spontanés. C'est pas prévu. Alors, c'est naturel par l'Esprit et dans l'Esprit. Amen. Merci, prophétesse. Vraiment, il y a l'urgence. Oui. Il y a l'urgence. J'ai bien compris, le message est bien passé pour moi. Encore une fois, de plus, le message arrive vraiment comme il se doit. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment parce que vraiment, comme tu lisais dans Éphésiens, racheter le temps. Et durant mon temps de prière, durant cette semaine, le Seigneur a changé la stratégie de ma prière. Le Seigneur a changé la stratégie de ma façon de prier. Et je sentais que vraiment c'était le Saint-Esprit qui prenait le contrôle vraiment de ce temps. Je venais à prier pour des femmes que je ne connais pas, des noms que je ne connais pas, et des enfants, des jeunes. Pour moi, à partir il n'y a pas une limite d'âge pour le Seigneur.
Et le Seigneur m'a appelé cette semaine, m'a interpellé cette semaine à prier pour les jeunes filles. Parce qu'à 6 ans, elles savent déjà prier. On les invite aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On les invite, même les petites, on les invite à venir avec leur maman, à venir prier. Oui, prophétesse? Oui, bon, je n'ai pas reçu cette révélation, c'est en t'écoutant à plusieurs reprises, parce que à chaque fois que je t'écoutais prier, que tu disais les filles, et tu disais les jeunes filles, moi, dans mon esprit, je disais oui, j'étais pour les filles et les jeunes filles, mais moi, les préadolescents, 13. Et quand j'ai commencé à entendre que tu disais même à partir de 6 ans, de 8 ans, je dis, ah, là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment une urgence. Alors oui, je suis d'accord. Bientôt, nous allons mettre en place des temps de prière où on va enseigner les enfants comment se positionner et intercéder. Et également, comment accompagner nos enfants dans cette vie de prière qui est tellement importante. Je trouve que c'est tellement important parce que quand le Seigneur a appelé Samuel, il avait quel âge? Il était jeune, hein? Tu es d'accord avec moi? Il était très jeune. Alors, pourquoi limiter Dieu? Et aujourd'hui, la révélation, elle est vaste, elle est large, elle est pour les nations, elle est pour les femmes dans toutes les nations, elle est pour les femmes, quelles que soient là où elles sont. Et c'est ce cri qui vient encore dans mon cœur tous les jours. Et ce matin, je me disais, mais Seigneur, tu m'amènes à prier pour qu'une seule chose, pour les nations, les femmes, les jeunes filles, les femmes, les adolescents, les jeunes adultes. C'est après, quand j'ai fini d'intercéder, je me rends compte que je dis, mais ça fait un moment, je ne prie pas pour les enfants, pour mes enfants, mais le Seigneur m'appelle vraiment, je crois, c'est notre cri à la compagnie, hein, et que les femmes arrivent, que les femmes viennent, que les femmes ne restent. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de rester dans votre chambre à prier toute seule. Toute seule, il y a un temps pour ça. Mais il y a un moment où le Seigneur vous appelle à être ensemble, à avoir, à faire ce cri, à faire pousser un cri comme le lion de la tribu de Juda, à rugir pour les femmes qui sont à terre, les femmes qui sont dans la prison, les femmes qui sont dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux psychiatriques, elles sont pas folles. On pense on dit qu'elles sont folles, mais elles sont pas folles. Alors, c'est à nous de nous mettre debout pour ces femmes. C'est à nous de les appeler. C'est à nous de les appeler à l'existence. C'est à nous d'appeler ces femmes qui sont dans la drogue, dans la prostitution. C'est à nous de faire appel. Vous savez qu'il y a même des femmes qui sont haut placées, qui souffrent et qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent rien dire. Et on voit, ce sont des femmes bien habillées, des femmes qui sont bien, on va dire, mais elles sont bien dans la vie. Mais au fond d'elles-mêmes, quand l'Esprit de Dieu te parle, l'Esprit de Dieu te dit, voilà, cette femme, elle est triste. Cette femme, elle est malheureuse. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle est dans une forme de cage dorée. Alors, ces femmes-là, nous ne voulons plus, en tant que femmes, que ces femmes-là restent à l'écart. Nous prions afin que le Seigneur, nous les appelons à l'existence. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit va s'accomplir. Il a dit qu'il est en train, il y a un mouvement de femmes qui est en train qu'il prépare. Il y a un mouvement de femmes qui arrive. Il y a ces mouvements, c'est une armée de femmes qui arrive. C'est une armée qui arrive. Et nous voulons, et nous, dans la compagnie, nous voulons voir ces femmes, nous voulons les entendre, nous voulons les entendre témoigner un jour. Nous voulons les entendre qui sortent de la prison. Un jour, le Seigneur est venu me parler dans la prison. Un jour, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit, il va me libérer. Eh bien, c'est nos cris aujourd'hui.
Nous les appelons dans la francophonie, nous les appelons en Amérique du Nord, en Amérique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Ça doit être nos cris aujourd'hui. Les femmes doivent se lever. Et vous savez aussi, même il y a des femmes de serviteurs qui souffrent. Est-ce que c'est possible? Au sein même de l'Église, du corps du Christ, il y a des femmes qui souffrent. Nous devons prier pour les femmes de ces serviteurs. Nous devons prier pour ces servantes qui sont dans la souffrance parce qu'elles ont peur de parler, parce qu'elles veulent pas être jugées. Parce que je suis la femme de pasteur, la femme de... Non, nous devons prier pour elles afin qu'elles sortent de cette prison. Le Seigneur nous a créés libres. Nous devons être libres. Je suis libre, je suis une femme libre, libre dans le Seigneur. Je ne suis pas embrigadée, je ne suis pas emprisonnée et qu'aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur que nous sommes dans un pays encore, nous pourrons parler, nous pourrons élever nos mains, nous pourrons sortir, aller évangéliser, chercher des femmes. Alors aujourd'hui, je fais cet appel à vous toutes ces femmes qui nous écoutent. Sachez bien, on n'est pas en train de faire une révolution. Hein. Non, on est en train d'accomplir le plan que Dieu veut pour nous, les femmes. Le Seigneur ne veut plus qu'on reste enfermés. Le Seigneur ne veut plus qu'on reste dans notre intimidation. On est intimidé, on est fracassé, bouleversé, on est rejeté, les femmes souffrent. Est-ce que nous allons rester là à ne rien dire, à ne rien faire? Moi, non. Et je pense qu'il y a beaucoup comme moi qui disent non. Non. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de faire des choses nouvelles. C'est pas parce que nous sommes dans le temps du juge, le temps, comme vous faites parler tout à l'heure, le temps de Dieu. Kairos de Dieu. Oui, on est dans le temps de Dieu. C'est le temps du jugement. Mais aussi, on est dans le temps où le Seigneur amène la délivrance, la restauration, la libération dans le corps de Christ. Et cela, les femmes. Le Seigneur pense à nous, les femmes. Les femmes, réveillez-vous. Les femmes, sortez de votre sommeil. Les femmes, le Seigneur vous appelle. Venez. Ne reste pas là. Soyez vraiment ouvertes. On n'est pas là, qu'importe, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour juger l'autre, mais on est là pour aider l'autre, aller la chercher et la tirer. Il y a la parole qui nous dit, à celui qui s'élève, je l'abaisse, et à celui qui s'abaisse, je l'élève. Amen. Si je dois aller très bas pour aller vous chercher, aller chercher ceux qui sont dehors, oui, Seigneur, je veux, parce que c'est ton plan. Oui, Seigneur, je veux aller chercher ces femmes. Alors aujourd'hui, voilà, c'est ça notre cri. Il y a un mouvement, je vous le dis encore, je me répète, il y a un mouvement qui arrive. Et ce mouvement, il faut prendre partie dans ce mouvement qui arrive, ce mouvement de femmes. Et je ne sais pas si vous avez regardé ces vidéos, il y a ce message que le Seigneur a donné, les 70 000 genoux. Nous les appelons à l'existence. Nous appelons les intercesseuses, les sentinelles, les guerrières. Elles sont toutes dehors. Les musiciennes, les pasteurs, les apôtres. Oui, les femmes. Oui, oui, nous sommes tous là aussi. La première femme qui a vu Jésus ressuscité, c'était qui? C'était une femme. La première femme qui a lavé, qui a embaumé Jésus de parfum, qui a lavé ses pieds, c'était une femme. Il y a eu des femmes apôtres. Il y a eu des femmes qui ont marché avec Jésus. La parole de la Genèse à l'Apocalypse n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La parole n'a pas changé. Alors aujourd'hui encore, venez avec nous. Venez. Vous avez l'adresse mail que Prophétesse va vous donner tout à l'heure. Vous avez l'adresse mail. Alors, écrivez.
Tu voulais dire quelque chose, prophétesse? Oui, je voulais, en t'écoutant, je voulais partager la parole que le Seigneur vient de me donner en t'écoutant simplement. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille Amen. mon oreille pour que j'écoute comment écoutent des disciples. Comment écoutons les disciples? Comment écouter les disciples? Nous souhaitons que par nos paroles, que par cette parole que le Seigneur nous a révélée, que par chaque parole que le Seigneur va nous donner, il y a des femmes qui écoutent, qui sont abattues, qui se sont désespérées, qui se croient oubliées parce que peut-être leur vie ne ressemble pas à ça qu'ils Mm. croyaient. À toutes ces femmes, n'importe les conditions, nous souhaitons lancer un appel. Réveille-toi, réveille-toi. C'est le temps de se réveiller. Ce n'est pas le temps de se justifier. Ce n'est pas le temps de se dire, ah, parce que si j'aurais eu, si je ne suis pas en condition, non, 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 réveille-toi. Du moment que tu écoutes la voix de l'Éternel, du moment que tu vas écouter la voix de l'Esprit, du moment que la parole elle-même va produire en toi le vouloir comme le faire, toutes ces justifications que tu pourrais donner afin de ne pas pouvoir répondre à l'appel ne seront plus nécessaires. Parce que c'est la parole même qui va produire en toi la foi surnaturelle que tu as besoin pour aller et marcher, la main levée, en disant, Seigneur, voici, je suis là. Pas comme je croyais, pas comme je voulais, mais je suis toujours là. Alors, il y a une autre parole en Romains 13, 11 qui dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. J'écoute beaucoup des voix. Vous savez que oui, c'est des révélations pertinentes. Nous aussi, nous avons, lorsque nous avons eu l'année dernière et cette année, que nous sommes toujours en train d'amener France des Nations, cette intercession prophétique en faveur des nations, des paroles, des révélations qui font même peur, tellement sont forts, tellement sont difficiles à transmettre. Mais en parallèle, il y a toujours les promesses de l'Éternel. Il y a toujours cette promesse de l'Éternel qui sont là. Il y a les jugements qui arrivent, mais il y a toujours la promesse de l'Éternel qui arrive en même temps pour ceux qui restent fidèles, pour ceux qui croient au-delà des circonstances, au-delà de tout panorama, au-delà de toute atmosphère d'oppression. Nous savons qu'il y a les mouvements de l'esprit. Nous attendons à la vague de l'esprit qui va arriver pour réanimer le feu. Le Seigneur nous disait hier que toutes ces femmes qui sont endormies, toutes ces femmes qui vont se réveiller, toutes ces femmes qui vont prier leurs genoux devant le trône, toutes ces femmes qui vont répondre à l'appel vont devenir des torches de feu. Au milieu des ténèbres, il va y avoir des femmes qui vont devenir une torche de feu pour amener la lumière. Alors, s'il n'y a pas l'obscurité, comment pensez-vous qu'il y aurait besoin de la lumière? Je ne dis pas que je me réjouis des mauvaises nouvelles, des ténèbres, mais je vous dis que là, il y a des ténèbres, le Seigneur a une réponse. Et c'est vous la réponse. C'est vous la réponse. La réponse ne viendra pas d'ailleurs. La réponse est vous. Tout ce que le Seigneur a déjà amené à vivre, tout ce que le Seigneur vous a fait traverser, tout ce que le Seigneur a déjà travaillé en vous, tout ce que le Seigneur vous a déjà révélé, tout ce que le Seigneur a déposé en vous, pensez-vous que c'est pour rester juste dans votre lieu secret ou être spectatrice et voir
comment les choses se font? Non. Vous êtes appelés à faire partie de l'armée de l'Éternel. Vous êtes appelés à agir. C'est un Amen. temps d'agir. Et nous ne pouvons pas agir si nous sommes endormis. Alors, c'est un temps que nous serons à pas simplement répondre à l'appel et à nous réveiller. C'est un temps dans lequel nous serons en marche, main de la main. Des femmes dans toute la francophonie. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que la francophonie, c'est une dimension qui regroupe des nations, les nations francophones. Et dans cette dimension de la francophonie, nous sommes appelés à agir en tant que femmes. Nous sommes appelés, comme disait la prophétesse Adeline, ne prenez pas en compte votre âge. Écoutez, ça ne s'agit pas. Dans les sphères spirituelles, les esprits ne sont pas ni ancêtres, ni l'âge. Il n'y a pas. C'est des esprits. Alors, prenez votre âge, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et allez devant les trônes, devant l'Éternel. Seigneur, voici, je vais devenir un instrument. Je souhaite devenir cette flamme. Devenez vous-même cette torche de feu pour illuminer votre maison, la ville, les pays, les nations. Ne soyez pas en train de se questionner comment vous allez le faire. Pourquoi non? Commencez à répondre déjà. Commencez à être interpellé par l'Esprit. Reprenez votre vie de prière. Vous avez déjà laissé de côté votre vie de prière, ça arrive. Des moments difficiles, des situations inattendues, des situations d'oppression, maladie. Tout cela peut arriver. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, rachetez le temps. Vous ne pouvez pas aller dans le passé à solutionner les choses qui n'a plus de solution. Mais votre présent, c'est aujourd'hui. Votre avenir est devant vous. Rachetez le temps. Ne restez pas en train de simplement être une spectatrice, de regarder de loin. Vous devez, vous devez même faire part. Il faut agir. Alors, nous allons passer dans un temps que va vous donner plus de, je dirais, des révélations afin de comprendre pourquoi c'est important que nous soyons dans l'unité de l'esprit dans un temps fort de prière. Alors, on va prier euh, par différentes femmes que le Seigneur avait déjà montrées et que nous souhaitons vous faire part. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons dans les secrets. C'est vrai que c'est difficile, hein. Parfois, nous excitons à faire des directs, parce que vous savez, la prière, c'est vraiment question d'intimité, de lieux secrets. Mais c'est tellement nécessaire que des femmes qui se sont abattues, des femmes qui se sont oubliées, puissent entendre la voix de l'Esprit, puissent savoir qu'il y a des femmes qui se lèvent pour intercéder, des femmes qui, avec un cri de guerre, sont en train d'appeler à l'assistance les femmes de l'Esprit. Et c'est pour ça que nous allons passer un moment pour finir. Et après cela, nous allons finir vous donner une invitation à nous joindre pour cette semaine du 1er au 7 juillet, où nous aurons chaque jour un temps d'intercession prophétique en faveur des femmes, afin de racheter le temps. Alors, je laisse la prophétesse Adeline qui va vous partager les différentes révélations concernant des femmes que le Seigneur l'a révélées, par lesquelles il faut qu'elles lèvent la voix. Amen. Avant juste de prier, je voulais juste partager un passage avec vous dans le psaume 68, le verset 11. Psaume 68, verset 11. Je vais le lire en 2 ou 3 versions pour mieux comprendre la révélation.
Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. La deuxième version d'Arby, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une légion. Le Seigneur donna la parole, grande fut la foule. Grande fut la foule. Excusez-moi, je l'ai perdu. Grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle. La foule des femmes. Le Seigneur met en branle les messagères. Le Seigneur a dispersé une armée immense. Il met en branle, il disperse une armée immense. Et tout cela, le Seigneur parle aux femmes. Le mouvement qui arrive, une légion de femmes qui arrive, une foule de femmes qui arrive. Et il met en branle ces messagères. Nous sommes des messagères. Nous sommes des ambassadrices. Voilà, c'est ce que je voulais partager, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce passage. Nous allons prier tout ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer et nous voulons te louer. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour ce temps. Ce temps où nous-mêmes, nous n'avons pas programmé, mais tu l'avais déjà programmé. Et nous avons dit oui. Et nous avons répondu à ton appel. Et nous voulons te bénir, Seigneur, élever ton nom, te donner gloire et honneur. Nous voulons exalter ton nom, car tu es Dieu. Et nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous proclamons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous voulons, Seigneur, prier pour toutes ces femmes, les femmes des serviteurs, les servants. Toutes celles, Seigneur, que tu as appelées dans le service. Quelle que soit leur position. Quand elles viennent devant toi, tu ne vois pas leur position, mais tu vois ta fille qui vient devant toi. Seigneur, combien d'entre elles aujourd'hui qui sont découragées? Combien d'entre elles qui sont déboussolées? Combien d'entre elles, Seigneur, qui sont même à terre? Combien, Seigneur, elles sont malades? Elles sont affaiblies. Seigneur, nous venons élever nos voix ce matin, ce soir, Père. Nous proclamons, Seigneur, ton règne dans leur vie. Nous proclamons, Seigneur, ta majesté, ta puissance dans leur vie, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que ces femmes, là où elles sont, elles vont se lever. Elles vont se lever. Parce que, Seigneur, tu vas les géocaliser là où elles sont. Dans leur bureau, dans leur assemblée, dans leur ministère. Nous te demandons de les géocaliser, Saint-Esprit. Géocalise-les individuellement, afin qu'elles puissent recevoir un message de toi. Que c'est l'heure, c'est le moment, c'est le temps. C'est ton temps que tu les appelles. Non pas le temps de rester à se plaindre, non pas le temps à se dire le Seigneur me met à part, mais c'est le temps, Seigneur, qu'elle doit se lever parce qu'il y a d'autres femmes qui les appellent. Tu les as formées, tu les as transformées, tu les as préparées. Mais une situation quelconque est venue, Seigneur, les abattre. Mais nous parlons à cette situation et nous disons à cette situation, non, cette situation n'aura pas
l'autorité à les abattre. Nous élevons ton étendard, Seigneur, sur ces situations. L'esprit de découragement, l'esprit de faiblesse, l'esprit de maladie, toutes ces femmes cancéreuses, tous ces serviteurs, ces servantes cancéreuses. Nous élevons ton étendard sur l'esprit de cancer, l'esprit de maladie, l'esprit de découragement. Nous élevons ton étendard contre l'esprit, contre toute l'agenda de l'ennemi dans le nom de Yeshua. Et nous proclamons qu'elle se lève comme Esther s'est levée pour son pays, comme Esther s'est levée pour son peuple. Ces femmes dans les quatre coins de la nation, dans la francophonie, quel que soit là où elles sont, Seigneur, elles vont se lever pour leur territoire. Elles vont se lever pour leur pays. Elles vont se lever pour leurs enfants. Elles vont s'élever, Seigneur. C'est le temps. Je les arrache maintenant là où elles sont. Je les arrache maintenant. Esther n'est pas restée là à entendre, à écouter seulement. Mais il y a eu une préparation. Il y a eu une stratégie qui a été mise en place. Alors cette stratégie, Seigneur, que ces femmes se lèvent. Qu'elles se lèvent, Seigneur. Et tu leur donnes une stratégie afin qu'elles se lèvent. Et tu leur donnes une stratégie qu'elles se lèvent là où cette femme est placée, couchée dans son coin, en train de pleurer nuit et jour. Seigneur, j'arrête cette femme de sa chambre. J'arrête cette femme de cette maison parce que l'ennemi t'a isolé. L'ennemi t'a mis à part. C'est pour pouvoir t'achever. Je détruis les plans de l'ennemi, tout esprit d'isolement. Je lève la bannière, ta bannière contre l'esprit d'isolement. Je lève ta bannière contre l'esprit de découragement. Là où on t'a dit que tu ne vaux rien, là où on t'a mis à terre, le Seigneur t'appelle aujourd'hui et te dit lève-toi dans le nom de Yeshua. Et je déclare qu'aucune âme forcée ne prospérera contre toi. Aucune âme forcée ne prospérera contre tes enfants. Aucune âme forcée ne prospérera contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia, Seigneur, tu ouvres tes oreilles, leurs oreilles afin qu'elles entendent. Tu ouvres leurs yeux, tu leur donnes des yeux spirituels. Tu leur donnes des oreilles spirituelles et un cœur spirituel, les yeux de leur cœur, afin qu'elles voient, Seigneur, non pas de voir la situation où elles sont, mais qu'elles voient là où tu veux les amener. Seigneur, tu parles de différentes manières, à travers ta parole, à travers ta vision, à travers une connexion, à travers, Seigneur, une prophétie. Nous te demandons, Esprit de Dieu, que l'Esprit de quatre vents visite ces femmes maintenant dans le nom de Yeshua. Je proclame la vie là où tout était mort. Je proclame la résurrection là où tout était mort. Esther a sauvé le peuple juif parce qu'elle s'est levée dans le jeûne et la prière, parce qu'elle s'est levée, elle a été voir l'empereur. Elle n'a pas eu peur de sa vie. Elle a mis une stratégie en place. Le Seigneur lui a donné une stratégie. Seigneur, que ces femmes s'ouvrent leur cœur afin qu'elles reçoivent ta stratégie. La stratégie qui vient d'en haut, mais non pas les paroles qui vont les descendre, les paroles qui vont les déstabiliser, les paroles qui vont fermer leur bouche, mais une parole qui vient de toi. Tu es celui qui entend l'Éternel des armées. Et nous te demandons d'intervenir maintenant dans le nom de Yeshua. Tu es intervenu dans plusieurs situations. Seigneur, un jour nous allons entendre ces femmes qui vont te déclarer, qui vont proclamer, qui vont témoigner de ta grandeur en ce moment même. À cette heure même, dans cette date, Seigneur, elle a entendu une parole, elle a entendu une prière, elle a entendu la voix qui lui dit de se lever dans le nom de Yeshua. Père, je te dis merci pour ces servantes. Je te dis merci pour ces sentinelles qui sont à terre. Je te dis merci pour ces femmes qui sont à terre des années et des années. Et à force d'être là, elle se dit, il n'y a plus d'espoir pour moi. Non, non, non.
Il y a de l'espoir, ma sœur. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, sentinelle. Il y a de l'espoir pour toi. Parce que Dieu, l'Éternel des armées, il est vivant. Nous proclamons ton règne, Seigneur, dans leur vie. Nous proclamons ta puissance, ta majesté, Seigneur, dans leur vie. Nous proclamons la restauration. Nous proclamons la restitution là où elles ont tout perdu. Nous proclamons, Seigneur, ta faveur dans leur vie. Qu'elle trouve faveur, Seigneur, là où il n'y en avait pas, Seigneur. Parce que tu vas placer, Seigneur, alléluia, tout ce qu'il faut autour d'eux. Je proclame que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Le bonheur et la grâce accompagnent. Qu'elles reçoivent une réponse comme Esther a reçu une réponse. Esther a eu la faveur de l'empereur. Esther a eu la faveur. Et l'empereur lui disait, si je dois te donner la moitié du royaume, je te donnerai. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Tout t'appartiennent. Je proclame la provision dans leur vie. Je proclame que déjà Hayata, Masaya, Labatata. J'élève la bannière contre l'esprit de pauvreté dans leur vie. Au nom de l'Éternel des armées. L'esprit de pauvreté qui les ronge, de pauvreté spirituelle, physique, sentimentale, psychologique. J'élève la bannière contre vous au nom de l'Éternel des armées. Je proclame la richesse spirituelle, la richesse physique, la richesse sentimentale, la richesse financière, la richesse dans tous les domaines dans leur vie, au nom de Yeshua. Père, nous te disons merci pour ces femmes qui seront une lumière, une torche. Elles vont éclairer, Seigneur, dans leur famille. Elles seront une lumière dans les nations. Elles seront une lumière dans leur travail. Elles seront une lumière, Seigneur, là où tu les envoies. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour leur vie. Nous te bénissons. Alléluia. Père, je bénis ton nom en tout temps et en toutes choses. Je veux prier, Seigneur, pour ces femmes qui sont à l'hôpital, dans les hôpitaux psychiatriques. On les fait croire, Seigneur, qu'elles sont folles. On les fait croire qu'elles sont malades. Et on les fait croire, Seigneur, qu'elles ne sont pas bien. Mais, Seigneur, ce sont des femmes. Les circonstances de la vie, les situations de la vie les rendent folles. L'ennemi profite. La porte est ouverte et l'ennemi est rentré. Alors, Seigneur, ce soir, je viens fermer toute porte de folie, toute porte de maladie, quelle que soit la maladie, dans la vie de toutes ces femmes qui sont à l'hôpital. Je viens fermer toutes ces portes dans le nom de Yeshua. Le mandat que tu m'as donné, je marche et je ferme cette porte en ton nom. Dans le nom de Yeshua, j'élève ta bannière contre la maladie. J'élève ta bannière contre la folie. J'élève ta bannière contre les cancers. J'élève ta bannière contre les diabètes. J'élève ta bannière contre toutes ces femmes, Seigneur, qui sont dans la drogue, dans l'alcool. J'élève ta bannière qui est contre l'esprit de prostitution. Elles sont obligées de se prostituer parce que les situations de la vie sont trop dures pour elles. Elles sont obligées de se prostituer parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants. Elles ont été lâchées comme une vieille chaussure. Mais Seigneur, elles ont de l'importance à tes yeux. Elles ont de l'importance à ton regard. Que tu poses ton regard sur eux. Que tu poses ta main puissante et guérissante sur ces femmes. J'arrache toute racine de maladie. J'arrache toute racine de cancer. J'arrache toute racine, comme tu as dit à Jérémie. Arrache des racines. Je viens déraciner. Je viens arracher tout ce qui ne vient pas de toi. Je ferme les portes de la maladie et les portes de la guérison. Tes portes de la guérison s'ouvrent, Seigneur. Alléluia. Je proclame ta guérison dans leur vie. Je proclame la restauration. Je proclame, Seigneur, là où le médecin leur a dit c'est terminé dans leur vie. Qu'elle reste 6 mois, qu'elle reste 1 an. Non, Seigneur, je refuse cela parce que tu es le Dieu qui réveille. Comme
tu as dit à Lazare, lève-toi. Et pourtant, il était mort pendant 2, 3 jours. Les sœurs ont appelé. Marie t'a appelé. Tu es venu et tu as dit non, il n'est pas mort. Alors je proclame, Seigneur, que ces femmes ne sont pas mortes. La mort physique, je détruis tout esprit de mort physique. Je détruis tout ce que l'ennemi a programmé dans leur vie. Alléluia. Je détruis, je déprogramme l'agenda de l'ennemi dans leur vie. Je détruis tout accident dans leur vie, Seigneur. Alléluia. L'esprit d'alcool, l'esprit de drogue soit détruit et anéanti. Que tout ce qui a été préparé pour leur vie soit détruit. Mais Seigneur, parce que tu as un plan, comme tu as dit dans Jérémie 29, le plan que tu as préparé pour eux, c'est un plan de bonheur, un plan de paix et de joie. Et je proclame, je déclare cette parole dans leur vie, dans le nom de Yeshua. Elles vont déclarer, elles vont proclamer, Seigneur, et elles vont sortir de là où elle est. Comme Lazare est sorti de son tombeau. J'appelle, je déclare que ces femmes sortent de leur tombeau, que ces femmes sortent de là où elles sont, dans le nom de Yeshua. Alléluia. Je proclame la guérison qui vient de toi, ta guérison céleste. Et Seigneur, tu les géocalises. Esprit de Dieu, tu les géocalises. Tu sais là où elles sont. Tu sais là où elles se situent. Va les chercher. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour toutes ces femmes qui vont un jour témoigner et qui vont même nous rejoindre dans le nom de Yeshua. Alléluia. Socorre que era show y a l'unción que parfois nous ne sortons pas en direct parce que comment pouvoir arrêter l'esprit? Comment pouvoir dire non, non, c'est bon, il faut que ce soit 1 heure, il faut que ce soit une demi-heure. Quand l'esprit se manifeste, quand l'onction est là, quand son feu vient nous envahir, nous remplir, comment pouvons-nous avoir les temps de savoir quand est-ce qu'on doit finir, quand est-ce qu'on oublie tout. Le Seigneur est tellement bon et fidèle. Et c'est exactement cela que nous souhaitons vous transmettre. Nous sommes des femmes de prière. Nous sommes des femmes de l'esprit. Et vous êtes également une femme de prière. Il ne faut pas oublier qui vous êtes dans l'esprit. Ne regardez pas votre circonstance actuelle. Ne regardez pas les panoramas temporels de votre vie. Soyez attentive à la voix de l'esprit. Encore une fois, écoutez la voix de l'esprit vous dire réveille-toi. Réveille-toi. Alors, nous souhaitons simplement vous faire part de cette révélation que le Seigneur nous a donnée afin de que vous soyez également impliqués. Nous ne souhaitons pas simplement vous impacter. Ce n'est pas notre intérêt de vous impacter, sinon que vous soyez impliqués, que vous soyez ensemble avec, que nous soyons un, comme dit la parole. C'était simplement un moment que nous avons eu à cœur de partager avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour rester parmi nous. Merci pour le temps que vous avez pris pour nous écouter, pour nous regarder. Merci parce que c'est vrai que malgré autant d'informations que nous trouvons dans les différents réseaux sociaux, dans les médias, parfois c'est difficile de pouvoir discerner qui est
les messages de l'esprit que le Seigneur a prévus pour moi. Mmh. Il y a beaucoup de bruit et très peu de voix. Je vais juste vous laisser avec une exhortation. Ne soyez pas simplement conformés à être un écho. Le Seigneur souhaite que vous deveniez vous-même une voix. Mmh. Que nous soyons tous des voix de l'Esprit. Que nous soyons des voix autorisées par l'Esprit et remplies de l'Esprit. Ce n'est plus le temps de perdre le temps. Nous sommes dans une saison où nous devons racheter le temps. Et c'est exactement cela que nous souhaitons vous partager. Restez avec cette révélation. C'est le temps de racheter le temps. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de répondre à l'appel. De plus être un écho. Un écho, c'est quand tu répètes les choses que tu entends partout, à droite, à gauche. On dirait qu'il y a beaucoup d'échos. Tout le monde répète la même chose, tout le monde a la même révélation, tout le monde voit la même chose. Le Seigneur souhaite des voix qui s'élèvent, afin de proclamer, établir son royaume, afin que on puisse être des messagers de lumière autorisés pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, prophétesse Adeline. Merci pour ces partages. Et on vous dit, soyez bénis. N'oubliez pas de faire j'aime et de partager la vidéo si vous le souhaitez ou si vous avez à cœur de nous aider à faire de ce message vraiment une invitation pour toutes les femmes de l'esprit qui sont endormies, qui désormais seront réveillées et se mettre en marche pour l'avancement du royaume de Dieu. Soyez bénis.